La publication de la liste des médias conformes aux dispositions du Code de la presse aujourd'hui est l'aboutissement d'un processus qui a démarré par une requête des journalistes et des acteurs des médias eux-mêmes. À l'issue des assises des médias, l'une des recommandations fortes était que l'autorité de tutelle puisse veiller à l'application des dispositions du Code de la presse de 2017, qui, depuis son entrée en vigueur, souffrait par rapport à certaines dispositions non mises en œuvre. Et de ce point de vue, lorsque le ministre de la Communication, M. Alioune Sall, est arrivé, il a initié de larges concertations. Le 25 juin, il a rencontré l'ensemble des acteurs des médias qui ont à nouveau posé sur sa table la doléance qui est celle de publier la liste officielle des médias. Jusqu'ici, le Sénégal n'avait aucune visibilité sur les médias qui exerçaient sur le territoire et celles qui respectaient le cadre légal en vigueur. Le diagnostic de la situation des médias à l'époque avait permis d'identifier près de 535 médias ou entités se déclarant comme tels et qui avaient bénéficié du Fonds d'appui de développement de la presse, qui est un montant, une enveloppe d'1,9 milliard qui revenait aux entreprises du secteur des médias, mais aussi qui finançait la formation continue, la formation initiale et les instances de gouvernance, c'est-à-dire la commission de la carte nationale de presse et le tribunal des pairs, le CORED. Après la création d'une plateforme innovante pour identifier les acteurs des médias, Déclaration Média Sénégal, et le lancement à la Maison de la Presse en présence des acteurs, le ministère a initié également des démarches concertées et a mis sur place une commission pour faciliter l'examen de leurs déclarations. Cette prérogative, qui est une prérogative du ministère, parce que les dispositions du Code de la presse renferment 3 régimes juridiques, celui de l'autorisation préalable et finale pour les médias audiovisuels, qui est du ressort exclusif du ministère de tutelle, après avis conforme de l'autorité de régulation, le CNRA. Le régime juridique de l'enregistrement, qui concerne les entreprises de presse écrite. Une entreprise se constitue, elle veut exercer pour la presse écrite, elle vient s'enregistrer au ministère en conformité avec certaines dispositions. Avoir une parution régulière, disposer d'un directeur de publication qui a 10 ans d'expérience, un rédacteur en chef qui a 7 ans d'expérience, et des dispositions additionnelles qui seront contrôlées pour que cette entreprise puisse bénéficier des avantages qui est l'appui destiné aux entreprises, le Fonds d'appui de développement de la presse, à savoir employer au minimum un certain nombre de journalistes, notamment 5. Et enfin, le régime de la déclaration qui concerne les entreprises de presse en ligne, les sites web notamment, qui doivent communiquer leurs fournisseurs d'accès Internet, avoir un directeur de publication, un rédacteur en chef de 10 ans et de 7 ans, employer de façon régulière au minimum 3 journalistes. Ici, cette exigence d'emploi de 3 journalistes n'est pas une exigence facultative pour bénéficier d'un appui financier. C'est une exigence substantielle à la Constitution même. Et enfin, la situation de ceux qui font de la télévision via Internet, qui en réalité font de l'audiovisuel et tombent sous le coup de l'article 94 au même titre que les radios commerciales et communautaires. À la différence que les radios commerciales, qui font de l'information à temps direct, doivent avoir également un directeur de publication de 10 ans et de 7 ans, ce qui n'est pas exigé aux radios communautaires qui doivent quand même être signataires d'une convention et d'un cahier de charges auprès de l'autorité de régulation. La commission donc, qui a été créée par le ministre de la Communication, regroupe l'ensemble des acteurs impliqués dans ce processus-là, à savoir le ministère de l'Intérieur, auprès de qui les quotidiens doivent aller faire leur dépôt légal, mais aussi qui dispose d'une unité de surveillance de toute l'activité sur Internet, la cybercriminalité, le ministère de la Justice, auprès duquel les acteurs déposent également copie de parution de leur quotidien et de leurs journaux, magazines ou autres, mais aussi le ministère de l'Emploi, pour qu'il puisse nous aider à identifier les entreprises qui respectent les dispositions de la convention collective qui concerne les acteurs des médias et veiller à l'application des conditions optimales de travail. Pour garantir la démarche inclusive et la transparence, le CNRA a été convié, le Conseil, la Commission nationale de la carte de presse et le tribunal des pairs, le CORED. Et donc, c'est cette commission qui effectue les vérifications préalables de toutes les déclarations et qui n'a qu'un avis à soumettre auprès de l'autorité de tutelle, le ministère, qui a les prérogatives finales pour vérifier les conformités des déclarations aux dispositions du Code de la presse. Lors de la publication de la première liste le 3 décembre, nous étions donc à 112 médias conformes, sur 385 médias qui ont effectué les dépôts. À l'issue de cette journée, le ministère
avait accordé un délai de 72 heures pour les médias qui ne s'étaient pas enregistrés, mais aussi pour permettre aux médias qui avaient été rejetés pour divers motifs, des manquements liés à des éléments non conformes au code de la presse, de pouvoir se conformer. À la suite de ce délai-là, plus de 200 médias se sont déclarés. Et au total, nous avions eu plus de 600 médias qui se sont enregistrés dans la plateforme Déclaration Médias. À l'issue des vérifications, 639 médias se sont déclarés après le délai de 72 heures. Sur ces 639, 259 uniquement sont conformes aux dispositions du Code de la presse. Je rappelle que nous avions demandé également aux médias en ligne de partager 3 contrats de travail des journalistes employés à titre régulier, ce qui est une exigence contraignante lors de la création d'un média en ligne. Et donc, cela nous a permis de vérifier que 122 médias en ligne sur près de 244 au moins ont essayé de déposer les contrats. Vous remarquerez donc que plus de la moitié des entreprises de presse en ligne ne disposent pas de contrat de travail, donc n'ont pas mis les journalistes dans des conditions de travail optimales respectant la convention collective. Sur les 122 ayant déposé leur contrat, seulement 80 ont déposé 3 contrats valides. Et à l'issue de toutes ces vérifications-là, avec l'inspection du travail qui va entrer en action pour procéder à des vérifications physiques, mais aussi à des vérifications de la conformité de certains contrats non enregistrés, il est prévu qu'il y ait une régularisation de la situation de 369 journalistes et reporters. Cela répond déjà à une demande des jeunes reporters qui exigeaient que leurs employés puissent leur verser des salaires, leur faire signer des contrats de travail et leur permettre de bénéficier des cotisations sociales. Alors, au stade actuel, au regard du décalage qu'il y a entre les 600 médias déclarés et les 200 conformes, des dispositions seront immédiatement prises sur instruction ferme du ministre M. Alioune Sall afin que le CNRA puisse envoyer des mises en demeure aux médias audiovisuels, télévision et radio, particulièrement les radios et les radios communautaires qui ont des fréquences sans avoir signé des conventions et des cahiers des charges, mais aussi les télés qui ne remplissent pas les dispositions du Code de la presse. À l'issue de ces mises en demeure, des coupures de signaux sont prévues, des retraits de signaux également. Pour les web TV et les médias en ligne qui ne remplissent pas les critères, le ministre a donné des instructions fermes afin que le ministère de l'Intérieur puisse entrer en action à travers la direction de la surveillance du territoire et la cybercriminalité pour identifier ces acteurs, leur demander une dernière fois de se régulariser et en cas de défiance flagrante, ils devront répondre de leurs actes devant la loi et il n'est pas exclu qu'il y ait des blocages de ces sites et de ces web TV qui exercent en toute illégalité. Enfin, pour les quotidiens, nous avons remarqué que la plupart des quotidiens se conformaient maintenant au dépôt légal, à l'exception de quelques-uns qui ont été invités à le faire. La plupart des quotidiens déclarés non conformes sont constitués de journaux PDF qui ne procèdent pas au tirage ou de une PDF, ce qui constitue de toute flagrance une illégalité. Et à ce niveau-là, la DST également va être mise à contribution pour leur demander de cesser cette activité au risque d'encourir des poursuites. Voilà à l'état actuel la situation des médias. Nous avons franchi un cap essentiel et pour la première fois dans le processus historique médiatique au Sénégal, l'État dispose, en conformité avec les dispositions du Code de la presse et en accord avec les acteurs des médias, d'une liste officielle de médias conformes. Le processus n'étant pas figé, des vérifications additionnelles vont se faire pour d'autres médias par rapport à l'exécution des cotisations sociales pour leurs employés, mais aussi pour tout autre média qui voudra se déclarer ou tout autre média qui devra se créer à l'avenir, car nous sommes dans un pays régi par le principe des libertés par rapport à la liberté d'expression et la liberté de presse, et tout citoyen qui le souhaite peut, s'il remplit les critères fixés par la loi, procéder à la création d'une entreprise de presse. Je vous remercie.